L'armoire d'angle de 90 degrés repose également sur un objet d'armoire tout à fait normal. Je l'active et choisis ensuite le type d'armoire, selon les besoins. Ici, angle de 90 degrés à gauche ou à droite. Maintenant, l'objet d'armoire est créé. Cela peut prendre un moment. Et si nous passons maintenant à la vue de devant à droite, nous pouvons voir que maintenant, deux objets d'armoire ont été créés. Ces deux objets d'armoire interagissent maintenant ensemble et nous pouvons voir cela maintenant très bien lorsque nous cliquons sur la zone de gauche. Nous avons donc l'objet d'armoire pour la gauche et ici des garnitures qui ont une épaisseur et des ajouts et un décalage. Nous examinerons cela ensuite. Ici, il est facile de voir que pour la partie droite, il y a une idée pour la gauche et ce numéro ou cette idée est exactement l'idée du composant opposé. Et ainsi, l'armoire est connectée et finalement construite à partir de deux objets. Nous regardons simplement la zone des garnitures. Pour cela, je vais à la vue du dessus et j'ai ici les garnitures correspondantes, et ici je peux régler l'épaisseur de la garniture de gauche. Si je saisis, par exemple, une épaisseur de 9 mm, cela changera bien sûr cela. Ce qui est également intéressant est le deuxième paramètre. Nous pouvons ici aller et entrer un décalage, une distance, et nous voyons maintenant que là un débordement correspondant a été généré. En outre, nous avons un deuxième décalage. Si je mets cela à 10 mm, alors nous voyons que la garniture est prolongée. Ce qui joue également un rôle ici bien sûr, c'est la tolérance de l'armoire. Donc, si je règle la tolérance de gauche à 10 mm, alors un changement correspondant est effectué. Il en va de même pour L'(armoire opposée. Si j'active celle-ci, nous avons également une épaisseur de la garniture. Comme nous l'avons déjà vu. Il suffit de saisir 9 mm et nous verrons les modifications correspondantes ici, et nous avons donc à nouveau le débordement de la garniture. Donc, on peut voir que maintenant cela dépasse dans l'autre garniture et ainsi, on peut bien sûr définir que la garniture actuellement active doit être continue.